Sarah Knafo est comme vous le savez, une politicienne brillante qui appartient à Reconquête et qui est sollicitée par tous les médias parce que partout où elle passe, ben, elle fait des ravages. C'est-à-dire qu'en termes d'audience, en termes d'éloquence, c'est une femme qui est brillante et qui arrive à convaincre et à emporter la conviction. Et elle est la nouvelle parole, la nouvelle porte-voix de ce qu'on appelle la fameuse extrême droite. Et ben, une question, je vous l'ai dit, va se poser de plus en plus, c'est vu qu'elle a la cote auprès du public et que son compagnon avec qui elle a eu un enfant n'a pas la cote du tout, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, Zemmour n'est pas politicien, c'est un polémiste, c'est un journaliste. Il ne sait pas mettre de l'eau dans son vin. On l'a vu avec Marion Maréchal, tout de suite ça ne va pas, hop, monsieur fait le bras de fer, il la vire. Il n'a pas la roublardise du politicien. Il dit des choses sur Pétain, Vichy, machin, qui ne devraient pas, en pensant, oui, les Français vont être subtils et comprendre ma pensée. Mais non, on ne va pas comprendre ta pensée, je l'ai déjà dit. Il faut dire les choses d'une manière claire et ne pas rentrer dans des détails, ne pas révéler toute sa pensée. Et Zemmour est naïf, il révèle toute la pensée comme ça, tout ce qu'il pense, en grand intellectuel, en se disant que les gens vont comprendre. Ben non, les gens ne comprennent pas. En fait, il me fait penser, Zemmour, vous savez à qui? À Jean-Marie Le Pen. Voilà, l'homme très maladroit qui donne sa pensée comme ça de manière abrupte et bête et méchante et qui a effectivement qui est détesté du public, en tout cas d'une partie du public. Et donc, Sarah Knafo, c'est pas ça. Sarah Knafo, c'est l'intelligence incarnée. C'est une politicienne qui dit les mots, qui est une snipeuse, hein, qui dit les mots qui font mouche. Et aujourd'hui, vous savez, c'est une jeune femme, comme je dis, elle a la trentaine. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vague politique. C'est-à-dire qu'il y a Bardella, hein, Gabriel Attal, c'est la nouvelle génération, la trentaine. Et je me dis, écoute, je sais pas si effectivement, rappelez-vous aussi que Macron a été élu à la quarantaine, enfin il avait même 39, je crois, enfin je sais plus. Mais enfin, on est dans les... Et aujourd'hui, voilà, ça a tendance à se rajeunir. Zemmour, il a un discours, je vous ai dit, il fait vieux, quoi, au niveau intellectuel, au niveau tout ça. Il a perdu le public, il a perdu le contact avec le public, et surtout, il fait peur, Zemmour. Il fait peur comme Jean-Marie faisait peur. Donc, Sarah Knafo, c'est la version Marine Le Pen, si vous voulez, qui dédiabolisait les choses, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas peur, elle dit les chiffres. Elle dit, vous savez que nous donnons des milliards à travers l'Union européenne, nous donnons des milliards à l'Afrique, tous ces pays, et on ne pense pas aux Français. Bah, je pense que quel Français n'est pas d'accord avec ça? Elle dit les chiffres, elle dit les choses, mais calmement. Elle-même, elle est issue, si on peut dire, de l'immigration, hein, du Maghreb, et elle dit aujourd'hui, moi, je me sens française et je veux communiquer cet amour de la France aux Français, mais dans un discours qui ne paraît pas du tout extrémiste, avec un certain charme. Alors, je ne veux pas tout de suite être misogyne en disant un charme féminin et que, hein, je ne veux pas dire on ne va pas être élu parce qu'on a du charme. Et vous présentez la présidentielle? Non, 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 le candidat de Reconquête, c'est Éric Zemmour. Je pense qu'on a... Pourquoi pas vous? Bah, pourquoi pas lui? Mais il faut dire que ça fait son effet, chaque fois qu'elle passe. Donc, il se pose un vrai dilemme, une vraie quadrature du cercle au sein du couple Sarah Knafo-Zemmour. Est-ce que Zemmour aura l'intelligence, et je repose la question, de comprendre que le vent a tourné? Et elle, vous l'entendez dans l'interview, écoutez, elle dit pourquoi ça ne serait pas Zemmour? Franchement, est-ce que vous avez entendu dans cette interview Sarah Knafo dire il est hors de question que je me présente à la place de Zemmour? Un, parce que c'est mon conjoint, et deux, parce qu'il est meilleur que moi, et il a de meilleures qualités que moi, parce que c'est un leader charismatique, parce que je n'ai pas les épaules qu'il a, parce que j'en sais rien. Est-ce que vous l'avez entendu défendre bec et ongles son Éric Zemmour? Non, elle dit bah pourquoi ça serait pas lui? Vous voyez, bon, cette femme, elle a les dents qui rayent le parquet comme toute politicienne, tout politicien, et elle rêve aussi d'avoir la présidence. Donc, il y a une forme de duel. C'était un duo et ça devient un duel. Alors, en même temps, compliqué parce qu'elle ne peut pas non plus lui dire je vais prendre la vedette, parce que si elle lui prend la vedette, bah, le parti explose. Hein. Je veux dire, Zemmour est en conflit avec elle, ils se séparent. Elle ne peut pas se séparer. Elle peut pas. Bon, apparemment, ils ont une petite fille aussi. Je ne sais pas, mais il y a de l'eau dans le gaz et ça sent pas très bon pour Zemmour, tout ça. Moi, je pense que... Pourquoi pas lui? Ouais. Pourquoi pas vous? Bah, je vais vous Une répondre. femme, 32 ans, avec le cerveau bien câblé, qui réfléchit à la vitesse de la lumière. Parce que moi, je vous dis que d'ici 2027, je vous rappelle qu'il y a 2 ans,
C'est long. Pendant ces 2 ans, Sarah Knafo va continuer de prendre la lumière, continuer de prendre de la place. À un moment donné, elle va devenir voilà, une sorte de leader charismatique, c'est déjà le cas, mais il y aura une forme d'évidence. Et au sein de Reconquête, vous savez que les partisans sont fidèles à Zemmour et ne disent rien pour l'instant. Mais à un moment donné, là où il y aura le tournant, c'est qu'au sein de Reconquête, des voix s'élèveront probablement pour mettre en avant Sarah Knafo et faire comprendre à Zemmour qu'il faut peut-être quelle est la meilleure chance de gagner. Et puis, vous savez que les politiciens, les chaînes info, BFM, tout ça, seront, pas les politiciens, je veux dire les chaînes info, seront ravis de semer la zizanie dans cette histoire. Et elles seront ravies de dire que Sarah Knafo est plus légitime que Éric Zemmour parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle des sondages de cote de popularité. Enfin, vous connaissez tout ça. Et puis on va dire dans les sondages qui est vue et perçue comme présidente, future présidente, etc. Enfin bref, vous avez compris, elle va être très très haut dans les sondages. Et Zemmour va être même en dessous d'elle. Et on va lui dire, mais regardez, elle est au-dessus de Zemmour dans le côté qui voudrait être présidente de la République. Elle est au-dessus de Zemmour. Qui veut envoyer ses idées. Pourquoi il se met pas derrière vous? À un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi, Eric. Tu as déjà perdu Marion. Et là, tu risques de perdre Sarah. Mais c'est une leçon de vie pour Éric Zemmour. C'est-à-dire que Éric Zemmour a toujours dit qu'il avait la France dans le cœur et que ce qui comptait par-dessus tout, c'était la France. Bah là, on te demande de mettre ton ego de côté. Bah franchement pour moi aujourd'hui ça n'a pas de sens. Parce que Zemmour en première dame, ça aurait quand même plus de gueule. De dire que ce qui compte par-dessus tout c'est la France et d'être un grand. Et je vous dis, hein, si Éric Zemmour faisait ça, il sortirait grandi d'abord au niveau intime pour l'amour de sa femme, etc. J'en sais rien, je suppose que ça lui ferait très plaisir. C'est le meilleur cadeau qu'il puisse lui faire, comme preuve d'amour et de confiance, hein, puisqu'il dit lui-même qu'elle est brillante comme pas possible. Et que lui, il la connaît depuis longtemps et qu'il n'est pas surpris. Enfin, elle est brillante, donc, et tu l'aimes et compagnie. Donc, preuve d'amour et de confiance, ça serait de la mettre devant et de lui dire. Mais surtout, pour les personnes du parti, ça éviterait les polémiques. Ça permettrait que tous soient derrière elle et ça lui permettrait vraiment de remonter parce que Zemmour, de toute façon, ne pourra pas remonter. Zemmour, par rapport à ce qu'il incarne, lui, c'est fini. Je n'y crois pas. Donc, et c'est mettre son ego de côté pour dire, voilà, elle est plus brillante que moi, elle est meilleure politicienne que moi, tout le public l'adore. Elle a plus de chances que moi de mener le parti à occuper la place numéro 1. Je suis derrière elle et j'accepte d'être le second. C'est énorme, hein. Je ne crois pas que Zemmour en soit capable. Et voilà. Et ça, c'est le défi de sa vie actuellement. Voilà. Alors dites-moi, postez tous vos commentaires à ce sujet et postez vos pouces en l'air et abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt sur jeanlucrobert.fr.